Bonjour les téléspectateurs, j'espère que je suis là devant vous, votre simple serviteur, Mercus Julix Mafuta. J'espère que vous avez demandé plusieurs choses. Vous avez demandé contenir un serviteur à Kitaki na Biso na Johannesburg, na Afrique du Sud. J'espère que la demande n'est par-ci par-là, parce que Zamuto a bani. La CPL mingi ndenge intangési na makasa recherche nango na département de Mbaga d'Islov totambolaki tokutani na mosala nzambe. J'espère que l'écran est à kufungwama moto sur place azungola otala biso devant vos ordinateurs, devant vos télé, devant vos téléphones, partout où jubino vous avez bomoni de écran na biso za kufungwama tozali na mosala nzambe. J'espère ngai na yebie na kosepela mingi et moka loba liboso na bino papa présenté afin que tout côté na bien sujet oyo tozana. J'espère que ndenge nazo loba bwe Regina biso et l'excellent déjà ba sujet mi balé des points tozana pour conclure na mokola lelo et le mona mosala nzamba zalia. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien nzamba loso. Ça va. Merci pour le koyambayo. Merci beaucoup. À cette émission, you welcome. Merci. J'espère que le peuple de Dieu va aller partout, va se landayo, va s'en pour ça va y ba. On doit vendre du pembeni ya Mercure Julix Mafuta simple présentateur na bango. Ça ça va y bazali na ni yangwana. To pesi maloba na mboka na. OK, merci beaucoup. Moi c'est le prophète Vladimir Lubaku. Je suis coordonnateur d'une association chrétienne à Lubumbashi, les Aigles pour Jésus. Et c'est une association qui regroupe un peu les chrétiens de diverses églises chrétiennes, confessant Christ comme Seigneur et Sauveur et acceptant son témoignage dans toute sa totalité. Voilà. Merci. Je peux juste de manière en synthèse ce que je peux dire sur moi. J'espère que Sango Panzana qui tout le monde qui va fiche arriver na yo na kati ya Afrique du Sud. J'espère lorsqu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ndenge makomezo loba ndenge pe mokili oyo mimela bisongo. Tu veux que beaucoup tabasala nzambe belé na mboka oyo. Ngo baza ba même nationalité na yo. Okoko beta biso arriver na yo na quelque parcours au sali awa en tout cas. Ah OK, merci beaucoup. En fait, j'étais arrivé en Afrique du Sud, je crois que c'était un 26 août. Je suis directement passé à Cape Town où j'ai rencontré des bons serviteurs de Dieu, en l'occurrence le pasteur Christian Ilunga, le docteur Pichu Miansi. Et c'était vraiment très bien, on a passé des très bons moments avec tous ces hommes de Dieu. Et j'ai prêché par-ci, par-là. Et le Seigneur a permis que je vienne ici à Johannesburg. J'ai rencontré le docteur RJ, c'était très bien. On a prêché à l'église du pasteur Guicha. C'était vraiment intéressant. C'est là qu'on a fait un long séminaire. Et après, Dieu a permis que j'aille encore à 2 heures de Durban. Hein? J'ai même oublié comment on appelle l'endroit. Richards Bay, ok. C'était à Richards Bay. Chez le pasteur Emma, qui conduit l'église Philadelphie là-bas. Il fait un très bon travail. Vraiment, et on a eu à intervenir en un service prophétique là-bas. C'était merveilleux. Voilà. C'est un peu ça. J'ai vu quand même la situation spirituelle de l'endroit, elle est quand même positive. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez malem ndenge intangési et kindaka. Na mon payano so azaka na plateau. Azali mosala nzambe. Azali papa ya bana ebele. J'espère que tout cela qui n'a bino ba oboleka ki avant ye to parla qui la place de l'adoration dans l'église corps du Christ. Le deuxième point de vue de l'adoration prophétique 1 et adoration prophétique 2 avec la sœur Ornella Kadja. Merci de tous papa. Et tant qu'il y a un sous prophète, de nous profiter de la connaissance, de nous profiter sur adoration, de conclure ma camboana, niostu, afin que mon teneur sur place en Jabiso, Azala, béni. Je salue mon apôtre, Chai Onesim Bitsubi, pourquoi pas les révérends Godenzako et les révérentes Antoinette Tombo. Vous pouvez nous en de place sur Zolanda Biso. La minute où tu les bossons, papa, basige eza mo belé. Otolobela qui pe ba question eza belé. J'espère que aux occasions à Rolandango parce que tu es au Kangayo, ça n'a temps vraiment milité. Donc aux occasions à Rolanda ba émission na misusu. Oyoka comment ba sister na biso ba répondre qui ba sœur na biso bazo sœur nzambe bazo demeurer pe na musala ngo.
Je salue en passant, je salue la sœur Merveille, je salue Ornella Kaja, président de Moussoni, je salue Batunia Sobalika na Inter pour Jésus. La question est allée belé au Batuna Kibiso. Tobandi, la place de la musique ou bien de l'adoration dans l'église. La question Batuna Kibiso est allée nécessaire. Il y a quoi adorer à l'église. Question de est-ce qu'ils allaient vraiment nécessaire, tout important. Il y a quoi adorer dans quatre églises. Parce que question de que musique pour église c'est comme un commerce, il y a des belés, c'est là où on a monté dans zoé. Balbito tout na. Ce qui est vraiment nécessaire. Il y a quoi adorer dans l'église. Pour tous les années n'attendent humilité, tu peux poser deux questions à sujet moko. Après un sujet, tu peux poser deux questions. Après mi balé, ici biso. Est-ce que na katia mot ou adoration, il y a aussi des vrais ou il y a des faux? Ok. D'accord, je peux répondre? Oui. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette occasion parce que le sujet de l'adoration est un sujet très important qui, lorsqu'il n'est pas compris au sein de l'Église, ça crée beaucoup de problèmes. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont là juste pour quémander des choses auprès de lui, mais Dieu a plus besoin des vrais adorateurs. Alors pour ne pas essayer de divaguer un peu les pensées, j'aimerais qu'on partage avec vous sur Jean chapitre 4 à partir du 17e verset. Jean chapitre 4 à partir du 17e verset. En fait, si vous lisez le contexte de ce passage, vous allez remarquer que c'est l'entretien que Jésus a avec la femme samaritaine. Déjà là, un seul verset nous montre la réponse à votre première question. C'est le verset 19. Verset 19. La Bible dit ceci. Jésus dit, la femme samaritaine lui dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, Jésus répond à votre question. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. À la réponse à la première question, je dirais que il n'est pas seulement important pour nous de pouvoir adorer dans un endroit, un cadre, mais l'adoration est une expression de tout lieu où l'homme se retrouve avec Dieu. C'est une expression de cœur, une expression qui définit un peu la relation particulière qu'a un homme avec Dieu. Et cette relation n'est pas seulement centralisée dans un contexte qu'on appelle un milieu humain appelé église, mais ça peut être partout. Même dans ta chambre, tu peux adorer Dieu. Même sur ton lit, même dans ton salon, tu peux adorer Dieu. Peu importe, même dans un véhicule, dans un bus, tu es appelé à adorer Dieu. Dieu n'a pas restreint un cadre. Comme la femme samaritaine l'a dit, que leurs ancêtres leur ont dit qu'ils devraient adorer sur la montagne. Mais eux, Jésus dit, nous ne devons pas adorer le Père sur la montagne ou à Jérusalem. Mais le Père, il cherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui pourront l'adorer à n'importe quel endroit. Ça, c'est la réponse à votre première question. Et la réponse à la deuxième question, je crois que il existe une forme d'adoration qui est vraie et une forme d'adoration qui est fausse aussi. La vraie adoration, ce n'est pas le fait de répéter les paroles que l'on a habilement inculquées dans notre tête ou qu'on a eu à mémoriser. Mais la vraie adoration ressort de cette intimité que nous avons avec Dieu. C'est que nous connaissons de ce que est Dieu. Parce que adorer Dieu de manière si simple, depuis l'école du dimanche, on nous a appris, c'était le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Ça, c'est si simple. Dire à Dieu ce qu'il est. Mais tu ne peux jamais dire à Dieu ce qu'il est aussi longtemps que tu ne le connais pas. Or, fort malheureusement, dans l'église, nous avons des gens qui adorent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Tu ne peux pas adorer Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas une relation d'intimité avec Dieu. Alors, le fait pour les hommes de réciter les choses qu'ils ont habilement mémorisées dans leur tête,
c'est une fausse adoration qui ne plaît pas à Dieu. Mais le fait de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent avec Dieu, ça c'est une bonne adoration que le Père recherche. Et la Bible même nous dit, Jésus dit, il dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'original grec traduit mieux ce mot. Il dit, adorer Dieu non pas en esprit et en vérité, mais adorer Dieu dans la vérité de l'esprit. Il y a une vérité que procure l'esprit. Et cette vérité, c'est par rapport à la relation que l'homme a avec Dieu. L'esprit t'amène à connaître qui est Dieu. Et cette vérité-là, tu le traduis. C'est ça, ce qui s'appelle la vraie adoration qui plaît à Dieu. Merci beaucoup. Merci, papa. J'espère que vous allez nombreux. C'est ça qui est disposé pour nous relever la sujet. J'espère que tu as eu l'occasion de relever la sujet. Merci papa. Parce que le peuple de Dieu va s'engager. J'espère que la minute schéma bénédiction déjà va jouer à va jouer à bit ndenge va la biso et en so bandi ko koma to sepeli mingi. Le deuxième sujet autre qui nous a adoration prophétique. Après adoration prophétique, on a tout petit temps au sanguisé la biso nyonso mibale au pesa biso synthèse moko boye par rapport à la bâtiment sur occasion en landa. Na adoration prophétique tout ça qui na ba question na biso et ça qui mibale. La question est tout namaki makasi. Mabi, quelles sont les différences entre l'adoration simple et l'adoration prophétique? Première question. Et va que veut dire adoration prophétique? Différence entre Nyoso Mibale et adoration prophétique en Ezali Nini. Pour la mitou pardon, la mitou ya batu misusu. Les attentes la première fois, j'ai l'occasion de voir comment ils confondre ma cambre belé pour te dire avec mission, après mission te sauver la ils vont confondre dans ma cambre belé. Mais de l'autre occasion, tant que vous êtes prophète, vous êtes appelé dans ma cambre, vous avez peuple de Dieu, différentes nuits entre l'adoration simple et l'adoration prophétique. Et que veut dire l'adoration prophétique? Il a besoin d'un Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Et je crois que cette question crée beaucoup de confusion dans le chef des gens. L'adoration et l'adoration prophétique. Et c'est quoi l'adoration prophétique? J'aimerais d'abord que nous puissions retourner à la source. Déjà, ce mot adoration est un mot très important. La première fois que ce mot a été utilisé, c'est avec la personne d'Abraham dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans le livre de Genèse, il dit à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous irons à la montagne pour adorer le Seigneur. En fait, c'était une manière d'offrir à Dieu quelque chose qu'ils avaient de plus précieux. Vous comprenez? C'est là l'adoration. Et nous disons que l'adoration, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Nous lui offrons ce que nous avons de plus précieux. Mais tandis que l'adoration prophétique est un terme tout à fait particulier. On peut le diviser en deux, adoration et puis prophétique. À chaque fois que l'on parle de ce qui a trait au prophétique, le prophétique est un domaine qui attache toujours la nature des prophètes. Parce que derrière le terme prophétique, le terme prophétisme, le terme prophète, il y a une notion qui revient, c'est la notion de la prophétie. Or, si je vais faire un tour dans l'original grec, le terme prophétie ou prophète vient d'un terme grec qui est prophémie. Prophémie veut dire celui qui parle à la place de. Ok? Celui qui parle à la place de. Alors, à ce qui est attaché à la vie du prophétique, c'est tout ce qui constitue le fait de parler à la place de. Vous comprenez? Ou agir à la place de. Alors, quand je parle maintenant de l'adoration prophétique, je dirais que c'est une adoration qui consiste à dire à Dieu ce qu'il est. Et au fur et à mesure que nous lui disons ce qu'il est, nous portons la même nature que Dieu. Nous identifions totalement la personne de Dieu et nous sommes maintenant le canal par lequel Dieu peut passer pour commencer maintenant à parler au peuple. C'est une adoration qui fait descendre la présence de Dieu et qui nous permet, nous en tant qu'hommes, d'être maintenant des canaux par lesquels Dieu peut parler maintenant à son peuple. Vous comprenez un peu la différence entre adoration simple et l'adoration prophétique. Dans l'adoration simple, Dieu descend. Parce que nous lui disons ce qu'il est, il descend. Il se manifeste au milieu de nous, il descend. Mais dans l'adoration prophétique, Dieu descend, mais il ne s'arrête pas à descendre. Il fait maintenant de nous des porte-paroles de sa personne auprès de son peuple.
C'est là que c'est que moi j'appelle, en mon humble avis, c'est que j'appelle l'adoration prophétique. Une adoration qui fait descendre la présence de Dieu et qui permet à la présence de Dieu de rendre nous, ses serviteurs, des porte-paroles de Dieu pour le peuple. C'est un peu de cette manière-là que je peux essayer de résumer un peu la différence entre l'adoration et l'adoration prophétique. Et définir aussi c'est quoi l'adoration prophétique. Merci beaucoup, merci papa. Et avec la deuxième question, nous allons que veut dire l'adoration prophétique. Ouais, c'est te demander partout, parce que le Tunisia qui va donner une différence entre l'adoration prophétique et l'adoration simple. Après, que veut dire adoration prophétique? Adoration prophétique, quand vous allez moi, je salue mon docteur Diego RJ depuis Johannesburg. Je suis belé na famille Mobimba. Je suis belé na bete maman Zawana, na musika, na pesi mbote, maman Ginette. Pourquoi pas na pesi la sister Orphée. Na bete bazaki na posa batuna. La question là on peut penser que tout na yango to tuna. La réponse peut être disposée pour na bino boyoka. Pas mais ma biso vraiment na dimension ana parce que ngana yebio. Na pour ça batunyo so bazo occasion ya kolanda biso bai baketo yambinde yo. To yambi ngai mutu na lukié vraiment mingi te na bi ke bino to lukié parce que boyoka ki anta sango sunga s'appelle boyoka. Yemo par exemple to pai pesa biso bokeseni ya et pesa biso importance ya adoration prophétique après on met ma biso dans la profondeur ya cadeau on a vu que va te belé na kata un temps pour Jésus va que tout que c'est émission dès que ceux qui sera là va ko pa ya a te pona koyemba azande pona na o sepela ne loko o malamu à préparer à pesa na journal lelo pai je ne pas là. Merci beaucoup. En fait, lorsqu'il est question de parler de l'adoration, je dis toujours que lorsque tu ne sais pas donner à Dieu ce qu'il désire, tu ne recevras jamais de lui ce que tu désires. L'adoration est la seule chose qui permet à Dieu de nous donner ce que nous désirons. Parce que je n'ai jamais vu Dieu s'auto-adorer. Lorsque vous revenez avec moi dans le livre de Jean, la Bible vous fait comprendre que Dieu dit qu'il est à la recherche des vrais adorateurs. Dieu il n'est pas à la recherche des adorateurs, mais Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Être un vrai adorateur, ça veut dire c'est être quelqu'un qui est conscient de ce que tu es et de ce que tu donnes à Dieu. Nous avons des personnes qui disent des mots à Dieu, des paroles que Dieu, des choses que Dieu est. Hein, ils disent ce que Dieu est, mais en réalité, ils ne réalisent pas ce que Dieu est. Je donne un exemple. Tu dis à Dieu, par exemple, Jésus, tu es l'étoile brillante du matin. Tu le dis. Bon, au juste, tu as lu dans la parole de Dieu. Que veut dire Jésus, tu es l'étoile brillante du matin? Tu dis à Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce que ça signifie? Au fur et à mesure que tu ne comprends pas ce que tu dis, cette adoration n'a pas lieu d'existence, car elle n'est pas bâtie sur le principe que Jésus lui-même a établi, selon lequel il faut adorer dans la vérité de l'esprit. La vérité, c'est quelque chose que nous connaissons, qui nous amène à entrer sur un chemin de droiture, un chemin où notre conscience, notre intellect comprend ce que nous disons, et quand nous le répétons à Dieu, cette chose touche le cœur de Dieu. Mais quand tu dis à Dieu, tu es l'étoile brillante du matin, ça veut dire quoi? Le problème, c'est ça les chrétiens, nous le disons à Dieu, mais nous ne comprenons pas. Alors, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions examiner un texte. J'aimerais plus parler de l'adoration prophétique. Moi, je suis prophète, je suis appelé au ministère prophétique. J'aimerais plus parler de l'adoration prophétique. C'est une adoration que l'Église ne comprend pas. En fait, beaucoup de gens expliquent très mal l'adoration prophétique. Si vous faites avec moi une étude du livre d'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est le livre qui nous présente réellement ce qui constitue l'adoration prophétique. Et je vais plus me baser sur le chapitre 4. C'est un chapitre tout à fait particulier. Mais en prenant le contexte de ce chapitre, vous remarquerez qu'il existe ce qu'on appelle en théologie un contexte lointain et un contexte proche. On ne peut jamais prêcher un texte en dehors de son contexte pour ne pas faire dire à la parole de Dieu des prétextes humains. Un prétexte humain plutôt. Mais nous prêchons la parole de Dieu avec son contexte. Lorsque vous lisez, pour arriver au chapitre 4, la Bible commence par un chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Le chapitre 1er, vous allez comprendre que Jean est en train de faire une introduction. Il présente la vision qu'il a reçue. Mais ce qui le frappe d'abord, il rencontre Dieu. Il rencontre la personne de Jésus. La Bible dit, il entend quelqu'un qui a une grosse voix semblable à des grandes eaux. Quand il regarde, il voit les pieds de cette personne étaient comme des reins ardents.
il voit la personne de Jésus. On ne peut jamais parler de l'adoration aussi longtemps qu'on n'a pas fait d'abord une rencontre particulière avec Jésus. Si on ne le connaît pas, on ne peut jamais parler de l'adoration. Je disais, l'adoration prophétique, c'est cette adoration qui nous pousse à dire à Dieu ce qu'il est. Et quand Dieu descend, le Seigneur fait de nous des instruments par lesquels nous serons un canal de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, Jean, quand il commence le livre d'Apocalypse, il rencontre d'abord Dieu. Il connaît, il voit et il découvre qui est la personne de Christ. Au chapitre 2, au chapitre 3, il parle de l'état spirituel, du milieu dans lequel il se retrouvait. Comme qui dirait, Dieu lui permet de se connaître lui-même. On ne peut jamais parler de l'adoration aussi longtemps que l'homme ne se connaît pas aussi. L'homme devra se connaître et il devra connaître Dieu. Ce n'est qu'après avoir connu Dieu et après s'être connu que l'homme peut maintenant naviguer dans ce qu'on appelle l'adoration prophétique. J'aime ce que nous dit la parole de Dieu. Le chapitre 4 de ce livre d'Apocalypse commence par une très bonne expression. Il dit ceci. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte. Et la voix que j'entendais dans le ciel, qui me disait comme le son d'une trompette, me parla et me dit ceci, monte ici et je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Vous remarquerez déjà là que Jean est en train de présenter les résultats de ce qu'il a connu de la personne de Christ et de ce qu'il a connu du milieu dans lequel il se retrouvait. C'est après avoir expérimenté toutes ces choses que Jean maintenant entend Dieu lui dire, je veux maintenant faire de toi quelqu'un qui va révéler les choses qui arriveront à la suite. C'est là que nous entrons maintenant dans l'adoration prophétique. Et quand Jean entre, quand il accepte pour voir cette chose, la Bible dit, la première des choses qu'il rencontra, c'est au verset 3, au verset 4. Il dit, verset 2 plutôt, aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. J'aimerais d'abord m'attarder sur l'expression voici. En français, on parle de voici comme étant un présentatif. C'est quoi un présentatif? Un présentatif est comme un mot qui représente une réalité, en deux mots, mais une réalité qui est en deux mots, mais cette réalité est présentée en un seul mot. En d'autres mots, voici peut être divisé en deux mots. Vois ici. Jean est en train, l'ange lui dit, vois ici. C'est-à-dire que la réalité que tu es appelé à voir, ce n'est pas une réalité qui est très loin de toi, parce que tu l'as déjà rencontrée. Au début, déjà au premier chapitre, tu as rencontré cette réalité-là. Cette réalité, c'est quoi? La Bible dit, il vit un trône au ciel. Et sur ce trône était assis quelqu'un. Cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Beaucoup de gens ont spéculé sur ce texte, disant que cette personne qui est sur le trône, c'est le Père. D'autres ont dit que c'est le Fils. D'autres ont dit que c'est le Saint-Esprit. Certains le disent sans comprendre la raison pour laquelle ils le disent. Mais déjà, le contexte nous prouve que la personne qui est sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est la personne de Christ parce que le contexte du chapitre 1er nous l'a déjà montré. Mais beaucoup de lecteurs de la Bible me diront non, 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 non. Prophète, tu as tapé à côté. Eh bien, on va faire avec vous ce qu'on appelle en théologie l'herméneutique et l'exégèse de ce passage. Pour mieux comprendre celui qui est sur le trône, il y a deux mots que la Bible donne qui nous définissent la personne qui est sur le trône. La Bible dit, celui qui est sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. On ne peut jamais utiliser un mot dans la Bible sans pour autant connaître son origine dans la Bible. Alors on va faire avec vous un petit exercice biblique. Nous allons revenir dans le livre de Exode. Alors que Dieu demandait à son peuple de quitter l'Égypte pour la terre promise, Dieu a fait faire à Moïse quelque chose de très intéressant. La Bible parle, lorsqu'il était question de fabriquer le pectoral du souverain sacrificateur dans Exode chapitre 28, la Bible dit ceci, que le pectoral du souverain sacrificateur devait être garni des 12 pierres précieuses. Ces 12 pierres précieuses devaient être l'image des 12 fils de Jacob. Et parmi ces 12 pierres précieuses, si vous lisez le chapitre 28, à partir du 15e verset, vous allez remarquer avec moi que lorsque nous lisons le verset 17, le verset 17, la Bible dit, tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, la première rangée, une sardoine. On nous parle de la première rangée, une sardoine. Or, dans Apocalypse chapitre 4, on nous a dit que celui qui est sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ok? Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais ici, on dit que la première pierre
qui était sur le pectoral du sacrificateur était l'image du sardoine. Retenez bien cela. Et en descendant, en arrivant à la 4e rangée, précisément au verset 20, la Bible dit 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. On retrouve les deux pierres, sardoine et puis le jaspe. Mais lisez maintenant ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Ça veut dire que chacune des pierres représente le nom d'un fils d'Israël. Ça veut dire si la première pierre, qui est au verset 17, donne le sardoine, c'est que le premier fils d'Israël, Jacob, c'était qui? Ruben. Or, l'expression Ruben veut dire voici un fils. Le terme Ruben veut dire voici un fils. Et si la dernière pierre du pectoral du sacrificateur représente le 12e fils d'Israël, Jacob, qui n'est rien d'autre que Benjamin, c'est que Benjamin, dans son essence, signifie fils de ma droite. C'est qu'en d'autres mots, celui qui est sur le trône a une particularité. Il a la particularité d'être un fils, mais un fils de la droite. En d'autres mots, quand on présente à Jean la personne qui est sur le trône, Dieu est en train de faire une présentation. Il dit, voici un fils, mais ce n'est pas n'importe quel fils, c'est le fils de ma droite. Or, vous et moi, vous savez très bien, nous savons très bien que le seul fils qui peut être présenté valablement comme étant à la droite du Père, ce n'est rien d'autre que la personne de Christ. Cela signifie que lorsque on parle de l'adoration prophétique, il faudra d'abord que l'homme soit conscient de la connaissance de la personne de Christ. Toute forme d'adoration doit d'abord être christocentrique, c'est-à-dire centrée exclusivement sur la personne de Christ. Si Christ n'est pas au centre de votre adoration, vous tapez à côté. Parce que la Bible même dit, ceci, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, en ce qui concerne les dons ministères, la Bible dit qu'il est monté au ciel et il a émené des captifs dont il a fait don sur la terre. Celui qui est monté au ciel, c'est la personne de Christ, qui a fait don à l'église des ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ça veut dire que quand quelqu'un plonge dans l'adoration prophétique, le Seigneur l'amène à être maintenant un don. Parce qu'il connaît la personne de Christ. C'est Christ qui le mandate. Dieu l'amène maintenant à être un don pour les autres personnes. Voilà pourquoi je crois que les 5 ministères ne sont pas seulement des 5 ministères de la parole, mais ce sont aussi des 5 ministères prophétiques. Parce qu'on ne peut pas parler de prophétique sans voir la parole. Ce sont des 5 ministères prophétiques. Nous sommes en ce temps où un apôtre doit être semblable à un prophète doit être semblable à un prophète, un évangéliste semblable à un prophète. Tous les ministères doivent être des ministères prophétiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont de dons que Dieu donne à l'Église, du fait de leur rencontre avec la personne de Christ et de la connaissance qu'ils ont de la personne de Christ. Un peu ça, en gros, ce que je peux dire sur l'adoration. Et cette notion d'adoration, elle est différente de toutes les autres notions. Elle n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Nous ne parlons pas de l'adoration avec nous. Cette notion d'adoration a commencé depuis le ciel. J'aimerais ensemble avec vous qu'on fasse un petit tour au ciel. On va vivre comme si on était au ciel ce jour-là. La Bible dit Dieu vivait avec ses habitants de l'époque. Avant que Dieu ne nous crée, il avait créé d'abord les anges. Je ne fais pas un cours d'angéologie où je vais parler des anges, mais je vais quand même essayer de détailler quelques sortes d'anges. La Bible dit que Dieu a créé plusieurs sortes d'anges. Il y a la première classe des anges, on les appelle les archanges. Le terme archange est un mot qui veut dire ange de rang supérieur. Archange, ange de rang supérieur. Et il y a une deuxième classe qu'on appelle les chérubins. Le terme chérubin vient d'un mot hébraïque, kérubim. Kérubim veut dire un ange couvert de lumière. Un ange couvert de lumière. Et vous remarquerez que ces anges ont l'habileté de pouvoir servir à la gloire de Dieu. C'est eux qui représentent le socle de la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont couverts de la lumière de Dieu. Mais il y a une troisième catégorie aussi des anges qu'on appelle les séraphins. Du mot hébraïque, saraph, qui veut dire un serpent brûlant à la morsure mortelle. Mais ce serpent a des ailes et des mains au service de Dieu. Et la première fois qu'on a parlé des séraphins, la Bible nous présente avec l'histoire de Ésaïe en son chapitre 6. Après la mort du roi Osias, je vis ainsi de suite. Si vous lisez bien, vous allez voir qu'on parle des séraphins. Mais la race la plus grande parmi toutes les races, ou la classe la plus grande parmi toutes les classes des anges, c'est ce qu'on a appelé les archanges. La Bible canonique que nous avons ici, nos 66 livres de la Bible, nous prouve que Dieu avait créé trois sortes d'archanges.
Le premier s'appelait Gabriel. Le deuxième s'appelait Michael. Et le troisième s'appelait Lucifer. Gabriel veut dire, c'est un mot qui peut être divisé aussi en deux. Gabriel. Gabri veut dire celui qui se tient. Elle, c'est le nom de Dieu. Gabriel veut dire celui qui se tient devant Dieu. Il y avait un deuxième archange, mais Gabriel s'occupait de la messagerie vocale de Dieu. C'est l'ange qui était appelé à amener des messages de la part du Seigneur. La Bible nous montre donc à plusieurs reprises avec Daniel, lorsque ce dernier devait prier pour son peuple. Dieu a envoyé Gabriel pour répondre à la demande de Daniel ou aux questions de Daniel. Et la Bible montre même Gabriel dans le Nouveau Testament, dans l'annonce de l'avènement de la naissance de Jean-Baptiste ainsi que la naissance de Jésus. Dieu avait envoyé l'archange Gabriel pour parler à ces personnes-là. Un deuxième archange, celui-là il était particulier. On l'appelait Michael. Le terme Michael peut être aussi divisé en deux. Michael. Mika qui veut dire qui est comme. En français on dira qui est comme. En anglais on dira who is. Who is like. Who is like, it's a question. Et en lingala on dira Nanyaza Lokola. C'est une question, on pose une question. Qui est comme Dieu? C'est ça. Et la traduction juive parle de ce nom en disant que cet ange a possédé ce nom lorsqu'il chassait Lucifer de la présence de Dieu. Pendant qu'il précipitait Lucifer, tous les anges se sont mis à crier. Qui est comme Dieu? Alors Dieu s'est dit, donnant ce nom-là à cet ange-là. En fait, l'archange Michael, lui s'occupait de la logistique guerrière de Dieu. Si vous lisez avec moi le livre de Daniel, vous allez constater que lorsque Dieu avait envoyé l'archange Gabriel pour répondre à Daniel, et que ce dernier était, l'archange Gabriel était retenu dans la présence de Lucifer ou de le roi de Perse. La Bible dit, Dieu n'est pas descendu lui-même, mais il a envoyé l'archange Michael pour libérer l'archange Gabriel. En fait, l'archange Gabriel, c'était cet archange qui était chargé de la logistique guerrière de Dieu. Mais il y avait un troisième archange, lui il était particulier. Son nom, dans son nom, il n'y avait rien de Dieu. On l'appelle Lucifer. Le terme Lucifer veut dire astre brillant, astre lumineux, astre qui attire l'attention. En fait, il n'avait rien de plus précieux. Lui, il s'occupait de l'adoration. La Bible nous présente comment était cet archange en lisant le livre de Ésaïe chapitre 14, en lisant encore le livre de Ézéchiel chapitre 27 et aussi une partie du verset 28 où la Bible est en train de parler du roi de Perse. Le roi de Perse. C'est une image que l'on est en train de présenter Lucifer. En réalité, Ézéchiel 28 là, ce n'est pas réellement Lucifer, mais c'est une image. La Bible nous permet, ou la théologie nous permet, de prendre et d'attacher à cette représentation-là une image de la personne de Lucifer. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Lucifer avait été créé parfait en beauté. Il avait été créé avec les instruments de musique. Quand il faisait un pas, la Bible dit, tous les instruments retentissaient. Il était tellement parfait en beauté, il s'approchait de la perfection, de la sagesse. Il était tellement beau que tous les anges n'en revenaient pas. Alors, à cause de sa beauté, lui qui se servait, qui était comme qui dirait le centre moteur de l'adoration, il conduisait l'adoration. Quand tous les anges le voyaient, tous les anges étaient stupéfaits et se disaient « Waouh, Dieu a créé un être qui est vraiment particulier. » Et se mettaient à adorer Dieu. En regardant rien que Lucifer, tous les anges se mettaient à adorer Dieu. Alors, du fait que cet archange était parfait en beauté et qu'il voyait que toute l'attention des anges était fixée sur lui, la Bible dit qu'il s'est orgueilli de cela. Et lorsqu'il s'en est orgueilli, Dieu l'a chassé de la présence de Dieu. Et depuis ce moment-là, c'est comme s'il était resté un vide dans la présence de Dieu. Il n'y avait plus personne pour conduire l'adoration. Qui pouvait conduire l'adoration alors que Lucifer, qui était appelé à conduire, n'était pas là? Qui d'autre pouvait conduire l'adoration? Alors, on peut imaginer que Dieu a appelé certains anges près de lui, dit « Gabriel, viens, j'aimerais que tu conduises l'adoration. » Et Gabriel s'est tenu dans la présence de Dieu, tellement que c'était un archange qui est appelé à donner des messages de la part de Dieu. Il dit à tous les anges, s'il vous plaît, tenons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons adorer Dieu. Il a commencé à entonner l'adoration. Pendant que les gens chantaient, Alléluia, Alléluia. Tellement que l'adoration avait saturé le milieu. Gabriel n'a pas pu se retenir. Comme il n'était que le spécimen de celui qui devrait annoncer les messages, Gabriel s'est mis à prophétiser. Dieu dit, non Gabriel, je ne t'ai pas appelé ici pour ça.
Dieu s'est dit, Gabriel lui-même n'arrive pas à conduire l'adoration. Cherchons à appeler Michael. Il a appelé Michael. Quand Michael, c'est l'archange de la guerre, il est un peu très rigoureux. Il dit aux anges, si, mettez-vous là, en ligne droite. Celui qui chante mal, nous le prenons, nous le jetons en enfer. Alléluia, alléluia. Et tellement que les anges avaient peur, ils n'arrivaient pas à chanter. Il y avait un ange qui a commis une petite imprudence. Michael dit, prenez-le, jetez-le de l'autre côté. Dieu dit, non Michael, je ne t'ai pas amené là pour créer la terreur parmi les anges. Dieu est resté devant un vide. Il y avait un vide dans la présence de Dieu. Dieu s'est dit maintenant, comment faire pour combler ce vide? La Bible dit, nous sommes toujours dans notre chapitre. Et si vous regardez la manière, chapitre 4, si vous regardez la manière dont le trône est décrit, la Bible dit, après cela, autour du trône, verset 4, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Amen. 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 Attendez, il y a un mot qui m'échappe un peu. Attendez. Ok, avant d'arriver là, après que l'on ait présenté la personne qui était sur le trône au verset 3, on dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. En fait, lorsque Jean a vu la personne qui était assise sur le trône, et il a vu aussi l'arc-en-ciel, qui était tout autour du trône. En fait, la première fois que la Bible nous présente l'arc-en-ciel, c'était avec la personne de Noé, dans le livre de la Genèse. Cet arc-en-ciel a une caractéristique. Il commence d'un bout de la terre à un autre bout de la terre. Mais cet arc-en-ciel est spécial, celui de Apocalypse chapitre 4. Il est très spécial, pourquoi? Parce que cet arc-en-ciel entoure le trône. En d'autres mots, c'est l'arc-en-ciel qui était l'image de la relation de l'alliance entre Dieu et les hommes. L'arc-en-ciel de Noé, l'image de l'alliance entre Dieu et les hommes. Cet arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu, c'est l'image de l'alliance entre Dieu et lui-même. Dès le moment où Lucifer était jeté loin de la présence de Dieu et qu'il y avait un vide, il n'y avait plus personne pour conduire la présence de Dieu, l'adoration, Dieu a fait une alliance avec lui-même. Il a fait une alliance avec lui-même. Et c'est alors que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image. À cause de l'alliance que j'ai fait avec moi-même, je fais maintenant l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Aucun ange n'avait l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Dieu s'est décidé de faire une alliance avec lui-même pour que l'homme soit plus supérieur à Lucifer. Dieu ne nous a pas créés avec des instruments de musique. Dieu ne nous a pas créés avec des pierres précieuses. Dieu ne nous a pas créés parfaits en beauté. Mais au moins, nous sommes à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, lorsque nous sommes là, nous sommes plus supérieurs à Lucifer. Ce qui a fait la fierté de Lucifer, les pierres précieuses qui l'environnaient. La Bible dit, ceux qui hériteront la nouvelle cité Jérusalem dans le livre d'Apocalypse, ces personnes marcheront sur la cité qui est faite des pavements en pierres précieuses. Ce qui a fait la fierté de Lucifer, nous allons marcher sur cela. Pour montrer que Dieu nous a créés et il nous a créé des personnes différentes. Pour montrer que, aujourd'hui en tant que chrétiens, nous avons une importance très capitale en ce qui concerne la notion de l'adoration. J'aimerais te dire, chrétien, que tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il t'a créé pour un but. Et le but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas pour que tu démontres la puissance de Dieu sur la terre seulement. Ce n'est pas pour que tous les paralytiques marchent, ou ce n'est pas pour que tu sois la personne qui traduit exactement ce qu'est le christianisme. Mais tu as été créé d'abord pour être un adorateur. Dieu t'a créé parce qu'il y a eu un vide dans sa présence. Parmi les choses que Dieu ne sait pas faire, il ne sait pas faire, c'est s'auto-adorer. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Alors il nous a créés pour que nous puissions lui adorer. Alors lorsque nous donnons à Dieu ce qu'il désire, Dieu nous donne aussi ce que nous désirons. La Bible nous a montré à plusieurs reprises comment l'adoration a été le canal par lequel plusieurs ont reçu des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer. La Bible nous parle de Paul et Silas à la prison dans le livre des Actes des Apôtres. Ces personnes se mirent à louer et adorer Dieu au beau milieu de la nuit. La Bible dit, la présence de Dieu est descendue tellement que le lieu où ils étaient trembla. Ils étaient en prison, frère. Le lieu où ils étaient trembla. Les portes se sont ouvertes, les chaînes se brisèrent. Il n'y avait pas que Paul et Silas dans cette prison. Ils étaient nombreux comme prisonniers. Mais tellement que la présence de Dieu était descendue, les prisonniers qui planifiaient de s'évader, à cause de la présence de Dieu qui était descendue, aucun prisonnier ne s'est évadé. Tous les prisonniers sont restés dans la présence de Dieu. Pour montrer comment l'adoration est capable d'amener des choses à transformer une personne qui avait une conception du mal
l'amener à être attaché à quelque chose parce que la présence de Dieu est descendue. J'aimerais nous faire comprendre que l'adoration amène à ce que la présence de Dieu descende dans un lieu. Quand Dieu descend et que tu lui donnes ce qu'il a besoin, lui aussi te donnera en retour ce qu'il a besoin. C'est maintenant là que commence l'adoration prophétique. Lorsque tu arrives à faire descendre la présence de Dieu, il y a toujours un message qui se fait suivre par après. C'est là maintenant que l'homme atteint la dimension de l'adoration prophétique. Si vous lisez le livre des Actes, toujours en rapport avec cette histoire de Paul et Silas, quand tout le monde est resté dans la présence de Dieu, le geôlier ayant vu les portes ouvertes, il a cru que tout le monde s'était échappé. Il a voulu se donner la mort. C'est alors que Paul et Silas lui parlaient et lui dirent: ne te donne pas la mort parce que nous sommes là. Aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible dit: cet homme a cru. N'ont-ils pas été, Paul et Silas, des instruments prophétiques par lesquels Dieu a ramené le salut dans la vie de quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration prophétique. C'est une adoration qui, lorsqu'elle descend en un lieu, elle pousse la personne à devenir un canal prophétique, un canal pour communiquer la pensée de Dieu à son prochain. Alors j'aimerais nous conseiller vraiment de prendre conscience que cette notion d'adoration, elle est si vaste. Ça ne peut pas être limité à quelques temps d'interview, comme on l'a eu aujourd'hui, une émission. Mais peut-être dans plusieurs émissions, on peut essayer de développer un peu sur cette notion-là de l'adoration. Alors, je pense que je peux m'arrêter là pour ce moment. Merci beaucoup. Je salue Divine Bonga pour papa Audrey Mayuba. Je salue Batunyoso Bazungolo Landabiso, mon prophète Guy Mwanda Vixuel. Pourquoi pas Oli Manassi de Cape Town. Na pesi Batunyoso Moto Bazolandabiso. Na ebete ezana motuna moko oyo ezongi lisusu po to maniola ngo bien netando. Parce que tous les cas qui ont mwamba vous n'avez été papa tellement ça faut qu'on lande malembe tellement tout monde qui est dans souka afin que tous va résultat puis va conclusion à makambo nyonso parce que azolo baba makambo moko boye même ngai on a vendu le loso bo remarquer na lobi mingi te ndenge bo mesana koyoka ngai donc na sepe na yo muto zo pamba mananga pe muto na vandi pembe na ye na saisir occasion parce que na yebi azana mikolo mingi te tandenge to zanga ikaka. Merci beaucoup. Papa, Nzambe apambola. Amen. Amen. Un temps pour Jésus. God is love Mobimba. God génération. Et le mot prophète Guy Mwanda Vixuel. To péci vraiment merci la présence de nos vies. Merci. Yosa papa. Biso to tikala kaba. Tant aux âmes liboso na biso photo saisir l'opportunité na ba dimension de ce afin que to bénir tous à la béni na grâce au pena ou yozango. Merci papa, tous qui na question moko be j'espère que les cas qui a mwamba ou tous qui na pose ça tout non mutu na oyo. Na kati ya monde oyo adoration. Biso ba chroniqueur, to ba journaliste, to biso obana nzambe oyo to s'intéresse à na monde ou. To remarquer que il y a aussi de faux adorateurs. Parce que lorsqu'on parle de vrai, on parle aussi de faux. Parce que adoration surtout, na ko lo bantate ki to zonga na Congo te, to zongi na bamboka o biso to kutani étranger. Tu vois vraiment l'image où il y a adorateur ou bien adoratrice, tu crois pas qu'il y a un adorateur ou bien une adoratrice. Mais tellement musala nzambe, bino bato bozaba mpaka ba mikolo na biso, boy bisa biso na ngo parce que je vis batebele batuni biso balobi. Est-ce que vraiment, dans le monde d'adoration, il y a aussi des faux et des vrais. Et conseil ni les années pour n'avoir faux au bazar dans le monde. Parce que comme les amis de nous finga, bah il y a des bébés bah comme déconsidérés tant soit à cause de moyen mimo comme t'as posé art moko. Est-ce qu'adoration veut dire toujours qu'à chanter? Ok. Quand il s'est dit on peut si bana ensemble bazar musique bah pamba. Déjà, merci beaucoup papa pour la question. Il y a une notion erronée qui traverse trop l'église. Les gens pensent que chanter c'est prier 2 fois. Ce n'est pas biblique. Wow. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Chanter ne veut pas dire prier 2 fois. Et chanter ne veut pas dire adorer Dieu. Ce n'est pas du tout biblique ça. Dans l'adoration, on peut avoir les paroles, les chants, mais aussi les gestes. D'ailleurs, le terme adoration vient de proskuneo. En grec, qui veut dire se prosterner.
L'adoration n'est pas seulement un langage exprimé, mais aussi c'est aussi un langage gestuel. Quand on parle de l'adoration, il faut que les gestes se manifestent. La personne se prosterne, la personne élève ses deux mains. Et tout ça, l'Église ne le comprend pas. On parle des faux adorateurs. Quand Jésus dit qu'il recherchait des vrais adorateurs, c'est qu'il existe des faux adorateurs. C'est qui un faux adorateur? Loin de moi la pensée de dire que c'est quelqu'un qui soutire de l'argent chez des gens. Non, un faux adorateur, à mon humble avis, hein, et je crois que c'est aussi c'est un avis vraiment qui est partagé, à mon humble avis, un faux adorateur, c'est celui qui dit à Dieu des choses qu'il est, sans pour autant prendre conscience de la réalité de ces choses que Dieu est. Je m'exprime. C'est quelqu'un qui dit à Dieu, Nzambe, tu es le lion de la tribu de Juda. Mais il ne comprend pas ce que veut dire le lion de la tribu de Juda. Celui-là, c'est un faux adorateur. Dieu, ça lui plairait de... Hein, c'est comme un shege, oui. Hein, un petit shege qui prie à ça. Viens Nzambe, viens Nzambe. Une personne qui adore comme ça, lui, c'est un vrai adorateur. Mais je te dis, pourquoi? Parce que Azana image ya Kwanga Aliaka, il a cette image, un sentiment Kwanga que ça na nzoto nae. C'est quoi Nzambe oleki Kwanga na sentiment? Ça, c'est une bonne adoration. Que de dire à Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu ne sais même pas que veut dire le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Ça, c'est un faux adorateur. Celui qui répète à Dieu des mots qu'il a lus dans la parole de Dieu, sans pourtant réaliser cela. Celui-là, c'est un faux adorateur. Quand on dit à Dieu que tu es l'étoile brillante du matin, ça signifie quoi? Le terme étoile, dans le langage de la Bible, ça représente les anges. La Bible dit, quand Lucifer est parti, il a balayé, le dragon a balayé le 1/3 des étoiles. En réalité, ce sont les 1/3 des anges. Le terme ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. En d'autres mots, l'étoile égale messager. Quand on dit de Dieu qu'il est, Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin, on veut dire que tu es le messager brillant du matin. Que veut dire le terme brillant? Le terme brillant veut dire qui attire l'attention. Alors quand on dit de Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin, on veut dire qu'il est le messager qui attire l'attention du gens dans le matin. Mais c'est quel matin? C'est le matin de la grâce. Jésus est venu au matin de la grâce et a attiré notre attention pour nous permettre de connaître qui est le Père. Voilà pourquoi quand tu dis à Dieu que tu es l'étoile brillante du matin, tu veux lui dire, tu es le messager qui a attiré l'attention du monde dans le matin de la grâce, pour nous permettre de connaître qui est Dieu. Vous comprenez? Aussi longtemps que tu n'as pas compris ça, ton adoration est zéro. Tu le dis sans comprendre. Quand tu dis à Dieu, par exemple, que tu es le lion de la tribu de Juda, qu'est-ce que ça signifie? Qui vous dit que la tribu de Juda est constituée des lions? Ce n'est qu'une métaphore. Le lion de la tribu de Juda, ça veut dire tu es la force. Le terme lion dans le langage de la Bible, c'est l'expression de la force. C'est le roi des animaux, la force. Alors la tribu de Juda, Juda veut dire celui qui adore ou loue Dieu. Quand tu dis à Dieu que tu es le lion de la tribu de Juda, tu veux lui dire tu es la force de ceux qui savent louer et adorer Dieu. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que tout adorateur qui est là pour adorer Dieu, rien ne peut lui arriver parce que Dieu est pour lui une force. Si tu donnes à Dieu ce qu'il désire, il te donnera ce que tu désires. Dieu ne pourra jamais, jamais permettre qu'un adorateur soit entre les mains du diable ou que le diable fasse quelque chose dans la vie d'un adorateur. Il ne le permettra jamais. Parce qu'un adorateur, c'est le chouchou de Dieu. C'est la personne que Dieu cajole le plus. Parce que cette personne donne à Dieu ce qu'il désire. Alors, c'est là qu'il y a la différence entre les vrais et les faux. Les faux, ils disent à Dieu des choses, mais ils ne comprennent pas. C'est un faux, c'est une mauvaise adoration. Mais le vrai adorateur, Jésus le dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs, en esprit, en vérité, on a examiné avec vous. La Bible veut dire dans la vérité de l'esprit. Ce sont les personnes qui laissent d'abord l'esprit de Dieu, leur donner une vérité de ce qui est Dieu. Amen. Et quand ils le disent, ils deviennent des vrais adorateurs que le Père recherche. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. J'espère que batuna so baola nanga ina minute yo babeti antama beaucoup. To beta antama beaucoup, to beta antama lolo place yo po ezana ba dimension mususu o ebimi lelo toza béni na dimension moko na basala nzambe bazo occasion landango baza béni parce que Zamba ebi le pourquoi atindaki mosali na ye prophète oaza reconnu pe obiso to passer journée belé na ye na ba séance asali toza béni na dimension moko boye na koki kolobate mais apesa ba coordonnées na ye biso na interjet to lobaka ngo tsanza mbene épreuve pour moto to tombola a koleka ye azati tcha une épreuve
okoyeba nini oya koloba. Place à nous comprendre que en un temps Jésus, quel que soit battant, quel que soit nyonso to salaka, nzambe de mutaza likolo na nyonso. Papa na sepeli mingi ndi nazo ba comme maintes fois parce que zana batebele basenga ki vraiment yo. Na biete Amérique basenga ki babi ah papa, le qui biso na papa ko yebisa prophète Guy. Prophète Guy sa biso ngol. Tout moni papa yo to ana. J'espère que comme on aura bon monde vous a béni. Nandimisa mi comme on a bon monde vous a béni. Merci mingi papa. Na nyonso o eleki na ta nyonso to suite soli na yo. Na été un temps pour Jésus et c'est à pas moi. Mais papa, dans un élo comment on doit clôturer notre émission. Dès to clôturer en au souka émission c'est biso déclaration mon va bien. Pour nous finir l'année, surtout dans biso bano auto sala musala oyo pe na batno so ba occasion landa. Mais avant tout comme la déclaration, c'est pour ça que tellement tu fini la déclaration, tu vas coordonner ba bloc nyos tout, tu joindre tu fini la déclaration. Mais souci na ngezali que avant tout tu vas coordonner ata pendant 1 minute ça pas. J'espère que le monde entier va zana ba otala yo. Batno so balinga un temps projet pour na bi message l'air moko zongo le kaba benga 12 batala 12 wana ba kaba benga 24 parce que je me sens message ndengeki na pour so ça conseil na génération oyeya na biso ba tout côté génération na ba obazala déjà na génération ba oye ba te tam sous vision déjà bungaki oye bataza na ngamba ba fo bien na ngamba fo papa pesa conseil afin que biso nyosto mokolango tous à nation après conseil pour l'équipe bango na ba coordonner na yo monter sur koko zoyo pe na numéro ya un temps pour Jésus o ezana vous en facilité sur ya à travers la direction ya papa Guy Mwanda to rejoindre. Merci beaucoup. Le seul conseil que je peux donner aux chrétiens de par le monde entier, tu ne peux pas adorer Dieu aussi longtemps que tu ne le connais pas. Le seul conseil, c'est d'abord connaître qui est Dieu. Connaître qui est Dieu, ce n'est pas facile. On le connaît de deux manières. On le connaît au travers de sa parole. Les chrétiens d'aujourd'hui se mettent à adorer Dieu sans connaître sa parole, sans le connaître dans sa parole. Nous avons aujourd'hui ces écrits qui pour nous peut être un logos, mais derrière, lorsqu'on ouvre avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient un rima pour nous. Alors on peut connaître Dieu au travers de sa parole. Vraiment méditer la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Tu connaîtras qui est ton Dieu en méditant cette parole. Et le deuxième conseil, tu peux être un bon adorateur lorsque tu passes du temps à vouloir, avec le Saint-Esprit, à vouloir connaître qui est Dieu. On a du mal en tant que chrétien à passer du temps avec Dieu. On a vraiment du mal. Alors plus tu passeras du temps avec Dieu dans la prière, c'est alors que tu connaîtras réellement qui est ton Dieu. Et la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème, c'est que nous avons des chrétiens vacillants parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Pour être un vrai adorateur, apprends à méditer la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit t'enseigner qui est Dieu. Tu comprendras beaucoup qui est Dieu. En ce qui concerne mes coordonnées, je suis pour l'instant basé à Lubumbashi. Je suis coordonnateur de l'association chrétienne Les Aigles pour Jésus, en sigle APJ. Et le numéro de téléphone est si simple. Je vais vous donner deux numéros. Le premier c'est le 00243 81 699 63 62. Je reprends 00243 81 699 63 62. Et le deuxième c'est le 00243 9 92 65 50 05. Je reprends 00243 9 92 65 50 05. Lorsque vous appellerez par ce numéro ou que vous m'écrirez dans mon email qui n'est rien d'autre que Lubaku Vladimir en un mot, pas Vladimir mais Vladimir en un mot @gmail.com, vous m'aurez facilement. Lubaku Vladimir @gmail.com, vous aurez facilement. Je suis là et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir ensemble avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous allez coordonner nous tout. Il y a papa. Papa est disposé. Tout ça là qui vient en boca oyo. J'espère que si ma mikolo azozo ma continue musala ndenga yibisibino asa installer à Lubumbashi.
tous a béni, na poussé bino avec beaucoup d'attention. Et na croire dans Nzambe wa sailaka. Yo mutoza na quel que soit degré à problème nous. Il y a situation za na nous. Quel que soit degré à humiliation il y a yo grâce il y a un pesa milio benga contacter papa okosola nae pe okozala discipline. J'espère que to comme na suka to zongisi papa na pesi mbote na batu nyosto o aga génération bazaki na sima pona image na montage God is love ndenge zalaka biso nyosto batu nyosto ya génération o nzamba lingi to pesi bino mbote Afrique Amérique Océanie Isa Mwanda Rosie Mwanda lingi bino mingi na pesi bino mbote pe bota mobimba pourquoi pas na maman Joséphine Kobwana et Jean Singombi to zongisi déclaration et pas ya papa. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent aussi me contacter, vous pouvez vous abonner aussi dans ma chaîne YouTube, le prophète Vladimir Lubaku. J'ai aussi une chaîne YouTube, vous pouvez voir les vidéos qui sont exposées de l'autre côté et puis avoir mes coordonnées là-bas pour mieux me contacter. Oui. Ok. S'il est question de faire une déclaration, je dirais que Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète, je proclame et je professe, je confesse et j'atteste aujourd'hui. Je prophétise et je crée en vertu de la parole Abar et Tabar que tu as placée dans ma bouche, qui est imprégnée de la puissance épikaïso ou perbalos et dunamis. Qu'en ce jour éternel, toute personne qui a été sous l'influence de ma voix et qui a suivi ce temps d'émission, nous prions pour que des très bonnes choses s'ouvrent dans leur vie, que la grâce de Dieu se répande dans leur vie et qu'une bénédiction particulière précède tous les domaines de sa vie. Je prie pour que là où il y avait des situations compliquées, que ces situations soient décantées dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette émission. Merci pour tes serviteurs qui ont bien voulu m'appeler en ce lieu et je prie pour que tes bonnes grâces et tes fidélités, tes faveurs soient l'expression de leur vie tout au long de leur ministère qu'ils ont accepté de suivre. Et si tu tardes à revenir, fais-nous du bien d'être encore invité, de nous retrouver en ce lieu pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, bizarrement j'entendais un nom. J'entendais le nom de Malunda. C'est un nom que j'entends. Oui. Hein? Malunda. Si ce nom se retrouve et que ce nom nous écoute, qu'il essaie d'appeler votre numéro et il y aura une pensée de Dieu qui sera donnée. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Beta mololo place Zio Nengetolobaka, Beta Kilelo, j'ai sali la présence de mon docteur Dieu. Et puis c'est ma casse parce que tu as béni, pourquoi pas maman, pourquoi pas la bébé Nabiso, là on est dans un bébé Shekina, pourquoi pas la bébé Nabiso, oh la linga mingi, bébé Zola Dieu, na sepen mi comme on a na sepen mi kozala na na bi qui est osé ko pambama, de to moni papa papa ezamba libosote, macaroni na kata soukate. Ezamba libosote, pe ba soukate. Amen. Quand il attendait dans la Afrique d'ici, ezala na province ni na ville nini. To kozala na pona koyoka nini au message nzamba tinjolo ba. Na sepeli na parcours nous zaki na tango mukie mais ozaki na Durban Cape Town pe na biso to ibete partout ni ataki des avenir. Biso pe donc demi sami na un temps pour Jésus pe na communauté ya Christ. To sabi. Voilà. My hands to honor you, because your word is true. Sing it again. I will sing. Oh, we sing to you tonight. I will praise, even in my darkest hour. Salut, moi c'est Ursula Ndengi. Je suis en collaboration avec tous les présentateurs de l'émission Un temps pour Jésus. À toi qui me regarde, à toi qui m'écoute. Je te suggère de regarder cette chaîne et tu seras beaucoup béni. Et que la gloire revienne à Jésus. Et voilà, c'est Ursula depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse.